Est-ce que vous avez fait vos souhaits pour la nouvelle année? C'est quoi qu'on dit habituellement quand on rencontre quelqu'un pour la nouvelle année? On commence par quoi? La santé. Toujours la santé. Dans mon temps, c'était comme ça aussi. Je dis dans mon temps parce que ça fait très longtemps. Nous autres, on souhaitait une bonne santé avec une cigarette aux lèvres et puis une bière à la main. Et puis, on ajoutait tout le temps « et le paradis à la fin de tes jours ». Alors, comme vous voyez, ça a beaucoup changé parce qu'on ne dit plus ça aujourd'hui. Tu ne pourrais pas souhaiter une bonne santé à quelqu'un avec une cigarette, tu dirais « c'est pas bon ». Mais dans notre temps, c'était très bon. Alors, les choses ont beaucoup changé. Mais est-ce qu'on Puis on prend des résolutions, hein, habituellement pour la nouvelle année. Est-ce que vous croyez que les résolutions qu'on prend, on les tient? Seigneur, je voudrais manger moins de gras, je voudrais manger moins de sucre, je voudrais passer moins de temps sur mon cellulaire, plus avec ma famille. On pense à toutes sortes de choses, mais est-ce que ça dure? Habituellement, ça ne dure pas longtemps. Peut-être une journée ou deux, mais après ça, on revient à nos anciennes habitudes. On est tous un peu pareils. Et hier, j'ai eu l'occasion de parler avec notre frère Yvon Grondin, et il est rendu aux soins intensifs. Et ça me donnait un choc parce que c'est un homme qui a toujours quand même fait attention à lui, puis tout ça. C'est un homme d'une extrême gentillesse, un homme qui avait une écoute absolument extraordinaire. Il m'a toujours impressionné par sa façon, par son écoute. Et quand j'entendais sa voix, je sentais la mort dans sa voix et ça me touchait profondément. On a prié ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un homme sur le point de mourir? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Mais je peux vous dire qu'il était de bon courage, puis il a dit, je demande à Dieu qu'il me donne la force de pouvoir persévérer jusqu'à la fin, parce que sur une échelle de 10, la douleur est à 10. Il semble qu'aujourd'hui, beaucoup de médicaments sont incapables de soulager tellement que les douleurs sont intenses et les gens demandent à mourir. Et on s'aperçoit que c'est une tendance généralisée. Il y a des milliers de personnes qui attendent maintenant pour mourir avant le temps parce qu'ils sont incapables de supporter cette souffrance-là. Notre terre se meurt, elle agonise, et je crois que les êtres humains agonisent aussi. Et dans le message d'aujourd'hui, c'est par rapport au fait que j'ai vu des centaines de Québécois qui sont venus à l'Église, qui sont venus au Seigneur, qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui se sont fait baptiser, mais qui ne sont plus là, qui ont délaissé pour toutes sortes de raisons, qui connaissent les textes. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire si tu aimes seulement ceux que tu aimes? Les païens font la même chose. Mais toi, prie pour tes ennemis. Fais-leur du bien à tes ennemis. Ils connaissaient tous ces textes-là aujourd'hui. Mais pour toutes sortes de raisons, ils ne sont plus là. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Parce que s'il fallait que tous les Québécois soient là, au Québec, on aurait beaucoup de monde. C'est des gens même qui faisaient des prédications, des gens qu'on aimait beaucoup, mais ils ne sont plus là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là? Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie qui fait qu'ils ont toutes les choses auxquelles ils croyaient, ils n'y croient plus? Et moi, ça m'interpelle énormément. Je lisais une réflexion que Jacques Doucan faisait. Jacques Doucan, c'était un rabbin juif. Mais c'est un rabbin juif qui s'est converti, qui est devenu adventiste du 7e jour. Et cet homme-là, il a fait les 5 continents pour aller partout dans les universités. C'est un érudit, c'est un homme qui a une pensée et une réflexion extrêmement profonde. Il connaît vraiment la parole de Dieu, la Torah. Et il disait ceci, il dit, la parole nous surprend, la parole nous étonne, elle nous interpelle, elle nous remet en question. La première fois que j'ai lu que Dieu m'aimait, je dis, pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Il n'y a pas de raison, Dieu de m'aimer. C'est bien niaiseux, cette affaire-là. Dieu ne me connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait? J'ai été choqué de savoir que Dieu m'aimait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse m'aimer? Moi, tout ce que je fais, c'est des niaiseries dans ma vie. Dieu, il n'y a pas de raison de m'aimer. Alors, quand on ne connaît pas l'Évangile, qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu, on trouve ça même niaiseux, cette histoire-là. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Mais à ce moment-là, c'est un peu ma pensée. Ça dit,
cette parole, elle nous force à reconnaître qu'on a de la difficulté à tout comprendre. On reconnaît qu'on ne comprend pas tout. Et si on ne comprend pas tout, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. Avez-vous compris? La nature de Dieu, elle est infinie et illimitée. Tandis que nous, notre nature, elle est finie et très limitée. Dieu est le Créateur. La pensée de Dieu se renouvelle, elle nous étonne, mais elle a aussi un effet transformateur. Le jour où j'ai rencontré quelqu'un, puis je dis, mais comment ça fait que tu crois en Dieu? Qu'est-ce qui dit que Dieu existe? Il dit, écoute, est-ce que tu sais quelle sorte de température qu'il y a, le Soleil? 15 millions de degrés Celsius. Peux-tu me nommer quelqu'un qui est allé le placer juste là, quelqu'un qui a pris ça, 15 millions de degrés Celsius, puis ça s'est fait tout seul? Il dit, je ne veux pas t'insulter, mais il dit, tu n'es pas très intelligent. Et ça m'a choqué, mais ça m'a interpellé aussi, pour dire, il a raison. Qu'est-ce que je connais de tout ça? Alors, je parle de choses trop grandes pour moi, puis je pense que je connais tout, puis je ne connais pas grand-chose. Alors, Dieu nous dit et nous rappelle constamment, vous voulez être productif, alors ne travaillez pas le jour du sabbat. Dieu, il défait tout notre schéma de pensée. Il dit, tu veux être béni, ne travaille pas la journée du sabbat, parce que je l'ai fait comme un cadeau pour l'humanité, dès la création. En 6 jours, Dieu a dit, tout est fini. Et puis, tu lis Genèse 2, ça dit, non, ce n'est pas fini. Dieu a ajouté le sabbat, le cadeau des cadeaux. C'est un cadeau. S'il y a une chose qu'on ne devrait pas être stressé, c'est la journée du sabbat. Dites-moi, qui d'entre vous n'est pas stressé la journée du sabbat? À courir, à se dépêcher, à arriver à l'heure, arriver à temps. C'est comme si on n'y arrive pas. Le temps nous bouffe. Alors, on ne s'assemble pas, évidemment, pour informer Dieu de notre condition. Il la connaît déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on se rassemble? C'est pour s'encourager, se fortifier, trouver des façons de pouvoir grandir ensemble. Puis quand on chute, on tombe, de savoir que Dieu ne nous rejette pas, que nos frères et sœurs ne nous rejettent pas non plus. Alors, dans cette lecture qu'on a faite ce matin, on a dit que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et il rôde comme un lion rugissant. Je vous avoue que je n'aimerais pas faire face à un lion. À la grosseur que j'ai là, j'ai l'impression, une bouchée, puis c'est fini, il n'y en a plus. Alors, la parole de Dieu a des façons de nous faire sourire, mais de nous rappeler qu'on a un ennemi qui est là aussi pour nous faire tomber, nous faire chuter. C'est important de suivre les signaux. Quand on arrive sur l'autoroute et qu'on voit « Arrêt! Danger! Stop! » Qu'est-ce qu'on fait habituellement? On est supposé de ralentir. Mais moi, pas plus intelligent qu'il faut, j'étais aux États-Unis, puis il y avait un camion que je suivais depuis longtemps, puis j'étais vraiment tanné, j'ai dit « Il faut que je le dépasse. » Puis là, j'ai eu le malheur d'accélérer et de dépasser le camion, et la police m'attendait. Et le ticket, c'était vraiment formidable parce que c'était 3 fois plus cher parce qu'il avait mis des panneaux « Arrêt, danger, puis stop ». Puis moi, j'ai passé. Ça m'a coûté cher. Je ne l'ai pas trouvé drôle, mais pour moi, ça a été vraiment une leçon. Alors, c'est la même chose dans le premier texte qu'on a à lire. Ça dit, dans la course chrétienne, on fait toute face à des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Et si on ne prend pas la bonne décision, c'est quoi qu'on fait? On est dans le trouble. Nos enfants, à un moment donné, on doit lâcher prise, puis ils doivent vivre leur vie, puis ils doivent vivre leurs expériences, puis ils doivent se casser le nez aussi, nos enfants. On ne les rejette pas pour ça. On les accompagne là-dedans. Mais on sait qu'ils vont se faire mal. Puis c'est la seule façon d'apprendre. C'est quand on fait toutes sortes de bêtises puis d'erreurs, puis quelqu'un dit « Ça va aller, viens, on va t'aider encore une fois ». De sentir qu'on n'est pas rejeté, c'est quelque chose qui est tellement important. Alors, dans le premier texte, dans Proverbe 14, 12, qui dit ceci. Proverbe 14, 12.
C'est un texte qu'on connaît bien. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite, mais au bout de ça, c'est la mort qui t'attend. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est toujours préférable d'éviter les problèmes plutôt que de trouver un moyen pour s'en sortir? Je pense qu'il n'y a personne qui pourrait se battre contre ça. Ça fait juste du sens. Maintenant, on va explorer 4 signaux qui nous indiquent danger. Ces 4 signaux-là sont comme un quatuor extrêmement dangereux, mais qui utilise des paroles séductrices pour nous perdre. Et je peux vous dire que c'est un quatuor qui a énormément de succès. Un succès incroyable. Ce quatuor peut chanter en solo ou comme un ensemble. Ce quartet connaît bien les chansons car il les a utilisées depuis 6000 ans. Il va continuer à le faire avec plus d'intensité alors que nous approchons de la fin des temps. Ce quatuor peut chanter dans toutes les langues, dans tous les pays. Il ne perd jamais la voix. Il n'est jamais malade. Il n'est jamais fatigué, car chacun d'eux ne peut pas mourir. Le premier membre de ce quatuor utilise un chant qui fonctionne très, très bien. C'est « il n'y a pas de danger ». C'est marqué « danger », stop, il n'y a pas de danger. Il a commencé à chanter ce chant-là dans le Jardin d'Éden. Dieu dit « touchez pas, c'est danger ». Dieu dit « ben non, ben non, ben non, il n'y a pas de danger, voyons. C'est le contraire, c'est le contraire. » Adam et Ève avaient reçu tout ce qu'il fallait pour un être humain pour être heureux. Le diable a dit « ben non, vous pouvez être bien plus heureux que ça. Dieu vous cache quelque chose, c'est certain. » Et qu'est-ce qu'ils ont cru? Il y avait tout. Il ne manquait pas de rien. Et pourtant, le chant qu'ils ont entendu, c'est un chant extraordinaire. Ça dit, le soliste a utilisé un chant qui semblait merveilleux aux oreilles de la première femme, Ève. Il était porteur de bonheur, de joie, de plaisir, alors qu'il conduisait à la mort. Wow! Ça a commencé dans le Jardin d'Éden. Depuis ce temps-là, on fait face à ce genre de chanteur qui nous dit « il n'y a pas de danger, c'est pas grave, laisse faire ». On ne prend pas les avertissements au sérieux. Alors, ce soliste s'appelle « Pas de danger » et il conduit chaque jour de milliers de personnes à leur perte. À chaque jour, ce soliste dit à nos enfants « il n'y a pas de danger, tes parents ne le sauront pas, c'est pas grave, c'est quand même tu le feras une fois, il faut bien avoir du fun un peu, voyons. » Un petit joint par-ci, un petit joint par-là, ça relaxe, c'est pas grave, ça, tu sais, c'est pas si pire que ça. Les parents disent, va pas là, ce sont des garçons qui pensent qu'au mal. Ben non, maman, faites-en pas, il n'y a pas de danger. Tous les parents ont fait toute la même chose. On ne veut pas que nos enfants souffrent. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a jamais de danger. Il n'y a jamais de problème. Et on sait qu'au bout de ça, il va y avoir des problèmes. Le soliste vous dit, vous êtes jeune, profitez donc de la vie, il faut avoir du fun dans la vie, il faut s'amuser. Qui ne veut pas s'amuser? On veut tous s'amuser, on veut tous avoir du fun. Le soliste dit aux parents, dans ses chansons, c'est pas grave si vous n'avez pas de temps à passer avec vos enfants, il n'y a pas de danger. Vous allez quand même à l'église de temps en temps, ne vous en faites pas, reposez-vous, il n'y a pas de danger. C'est un chant qui a beaucoup de succès pour la perte de nos jeunes. Pas de danger, il y a beaucoup de succès aussi auprès des adultes. Noé avait construit une arche pour survivre à un déluge universel. C'est quoi que le soliste a dit? Ben non, ne vous en faites pas. Il n'y a jamais eu de pluie, il n'y en aura pas, il ne pleuvra pas. Profitez de la vie, profitez du bon temps. Est-ce que Dieu avait dit de construire 2000 petits navires? Il avait dit construire quoi? Une arche. Avez-vous remarqué aujourd'hui qu'on essaie de construire plusieurs petits navires, plusieurs petits groupes disparaître les uns les autres, mais qui veulent se sauver de leur propre façon? Il y a une arche, mais on veut construire la nôtre. Alors, Noé
et sa famille, dans Matthieu 24, 37, 39, c'est Jésus qui parle. Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39. À partir de 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus revient puis nous dit, voilà le danger qui vous guette. Avertissement, stop, arrêtez, réfléchissez. Alors, la mort a surpris tout le monde, excepté Noé et sa famille. Maintenant, Sodome et Gomorrhe, savez-vous que la majorité des scientifiques ont toujours nié que Sodome et Gomorrhe existaient? Ils ont dit ça, c'est une légende urbaine. Il n'y a absolument rien qui prouve ça. Vous irez voir sur l'Internet, les scientifiques viennent de découvrir Sodome et Gomorrhe. Ils ont toutes les preuves. Et il y a beaucoup de savants qui rient jaune, qui se pensaient très intelligents, mais toutes les preuves sont là. Sur Internet, ça vient de sortir récemment, des spécialistes qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, qui ont vu toutes les évidences qui étaient là. Alors, on rentre même avec eux dans des cavernes pour voir tout cela. Et on voit le sel partout. Il y a même encore des petites boules comme ça, puis ils sont encore en feu. Ils ont dit, voyons, ça se peut pas que ça brûle depuis tout ce temps-là. Ça fait 2500 ans de ça. Alors, pour eux autres, ils sont vraiment étonnés. Ça dépasse leur entendement. Sodome et Gomorrhe. Alors, la même chanson a eu le même effet. Ce sont des mensonges. On n'a pas besoin de sortir de cette ville-là. Il n'y a aucun danger. Cette ville ne peut pas être détruite. Et quand Lot va voir les maris de ses filles, comment est-ce qu'ils ont réagi? Genèse 19, 12. C'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est qu'ils ont dit à quelqu'un qui vient les avertir du danger. Genèse 19, 12. Alors, on va commencer à partir du verset 12. Tiens. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? »« Ben, j'ai des gendres, j'ai des fils, puis j'ai des filles, puis tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Alors, Lot sortit, et il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, parce que l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voyons, hey. Franchement, je pense que tu es tombé sur la tête. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas vrai ce que c'est que tu dis là. Voyons, Non, on ne peut pas croire une chose comme ça. C'est impossible. Malgré tous les avertissements, l'être humain a la liberté de refuser de croire. Dieu veut les sauver, mais eux, ils refusent de l'être. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Il ne peut rien faire de plus. On appelle ça des alarmistes. Alors, ce sera la même chose à la fin des temps. Ça dit que les gens vont se moquer de nous. Quand Dieu dit danger, on devra écouter sa voix. Et non la voix de ce chanteur qui dit pas de danger, ce sont des alarmistes. Ils cherchent simplement à nous faire peur. Le second chanteur de ce quatuor a des paroles rassurantes. Il y a un chant pour ça. Just one more time. Juste une fois de plus. On va être correct. Une dernière fois. Seulement qu'une dernière fois. Après ça, on arrête. Écoute, c'est le dernier coup qu'on fait ensemble. Je te dis, ce coup-là, il va être payant. On est bien organisé. Écoute, après ça, on va être bien. On n'aura plus besoin de travailler. On va récolter assez d'argent pour avoir du fun. Just one more time. Seulement cette fois-ci, après on arrête.
Pensez-vous que ce n'est pas une tentation alléchante et subtile? Très tentante. Combien se sont retrouvés en prison en pensant que ce serait la dernière fois, mais la bonne? Combien se sont retrouvés accros à la drogue, au jeu, à l'alcool, à la pornographie, qui les a entraînés dans toutes sortes de pratiques dégradantes et qui ont ruiné leur vie et celle de leur famille? Juste une dernière fois. Juste une dernière fois. C'est tentant. Une dernière bière, un dernier joint. Et toutes ces dépendances débutent par une première fois et on entend cette chanson qui se répète. C'est vrai, tu dois arrêter, mais fais-le une dernière fois. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est la dernière fois, Seigneur? Et puis vous apercevez que le lendemain, on continue encore à faire la même chose. Pourtant, on avait dit c'est la dernière fois, mais on n'est pas capable de tenir nos promesses. Puis là, on dit, ça ne donne rien de toute façon. Je le dis, mais je ne le fais pas. J'avais écrit, vous savez, j'ai donné des thérapies pendant 15 ans de temps. Et j'entendais plein de témoignages de gens qui nous parlaient de leur dépendance. Et un jour, c'est comme si j'ai écrit d'un jet quelque chose qui s'est marqué à ma cigarette. Tu es plus près de moi qu'aucune créature vivante. Je te place en sécurité dans ma poche ou dans ma bourse en m'assurant de ta présence constante. Je te caresse avec mes lèvres plus que toute autre créature. Quand je m'éveille, mes pensées se tournent vers toi et j'y pense constamment. À mon travail, dans la maison ou dans l'auto, la fumée s'élève comme une offrande sur l'autel. Des nuages de fumée se répandent partout, envahissant la vie et les poumons des personnes qui vivent en ma présence. Je fais appel à toi dans les difficultés, dans les épreuves, dans la joie, quand je m'éveille, quand je m'endors. Toujours tu m'accompagnes. Je suis prêt à risquer ma vie pour toi. Peu importe de savoir que le tabac t'abat, que le tabac m'abat. Je porte en moi les stigmates de ma dévotion envers toi, car tout mon corps est imprégné de ton odeur. Une nouvelle journée débute. Je suis devenu ton esclave. Tu m'appelles et je viens. J'aspire et j'expire. Je fume et je me consume. Qu'importe si elle m'entraîne vers la maladie et la mort, car elle m'a séduite et j'y suis soumise. Ma mère avait une trachéo. Et quand je suis allé la voir à l'hôpital, elle fumait par le trou ici. Et ça m'a tellement frappé, j'ai eu comme des frissons. Je me dis, mais c'est quoi cette cochonnerie qui fait qu'une personne a été opérée et n'arrive plus à respirer, puis elle trouve le moyen de fumer par... Et ma mère me disait, Jean-Guy, je ne veux pas que tu m'en parles. C'est le seul plaisir que j'ai dans la vie. Et c'est ça qui m'a amené finalement à m'impliquer dans la société pour essayer d'aider dans la mesure du possible, d'aider les gens à se libérer de ce genre de dépendance. Et ça va aussi pour la drogue. Et ça dit, qu'importe si elle m'entraîne vers la maladie et la mort, car elle m'a séduite et j'y suis soumise. Elle m'avait promis la beauté, la force, la séduction, la santé, la joie, le succès et la richesse. Moi, il ne m'aurait jamais utilisé pour une publicité sur le tabac. Il aurait dit, il a dû trop fumer, lui, il est tout petit. Non, je n'aurais pas passé pour une publicité. Mais on montrait toujours des hommes virils, beaux, avec une barbe, une belle face carrée, puis tout ça. Puis tu voyais la femme, elle était cute, elle était tellement belle. Tu dis, c'est incroyable. Ça me donne envie de fumer tellement qu'elle est belle. Alors, la publicité, elle est incroyable. Parce que la publicité, elle nous vend une salade qu'on arrive à digérer facilement. Regardez le nombre de millions de jeunes qui sont dans la drogue. Pour eux, c'est un style de vie. S'ils peuvent avoir au moins un instant de bonheur en fumant leur joint, pour eux, la vie vaut la peine d'être vécue. Alors que dans le fond, elle les entraîne graduellement vers la mort. Alors ça dit ici, on m'a trompé, on m'a menti, elle m'a trahi. Qui me délivra de cet esclavage maudit qui m'a servi et me fait mourir à petit feu? Elle me vole ma vie, elle me vole mon argent, elle me vole ma santé et le respect de moi-même. J'ai si peur de souffrir, pourtant, je veux me libérer.
Aide-moi, Seigneur, car je suis impuissant devant ce monstre qui contrôle toute ma vie. Aide-moi, Seigneur, car j'aspire à la liberté et à la santé, et je veux cesser de fumer. » Alors, je leur remettais ça en disant, « Écoutez, je ne sais pas si vous allez à l'église, si vous n'y allez pas, si vous êtes croyant ou pas, mais si ça peut vous faire du bien, puis vous aider à prendre la décision, bien, ça aurait été la part que je pouvais faire. » Alors, j'ai fait ça pendant 16 ans. J'ai donné des thérapies un peu partout. Et aujourd'hui, on revient encore avec notre quatuor pour nous. Alors, toutes ces dépendances débutent par une première fois. Ce n'est pas la caisse de 24 qui compte. C'est la première bière, la première gorgée. Ce n'est pas toutes les drogues, c'est les premières puffs qu'on prend au début. Ça commence tout petit. Ça nous prend par les ongles, ça nous prend par ici, ça nous prend comme ça, ça nous agrippe de même. Puis quand il y a le bras, ça tire fort. Quand on tombe dans cette espèce de dépendance, c'est pas facile de s'en sortir. On a juste à regarder les sortes d'organismes qu'on a aujourd'hui pour aider tous nos jeunes qui sont tombés dans ce genre de dépendance. C'est un combat terrible. Les jeunes doivent faire face à des souffrances énormes. Alors, toutes ces dépendances débutent par une première fois et on entend cette chanson qui répète « Oui, c'est vrai, tu dois arrêter, mais fais-le une dernière fois. » Une dernière fois qui se prolongera jusqu'à la fin. Ces paroles devraient nous convaincre qu'une dépendance ne nous apporte jamais un bonheur et une paix durable. Elle crée un besoin artificiel qui conduit à l'insatisfaction et au dégoût de soi. Quand les Juifs ont mené une femme adultère aux pieds de Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je te pardonne, mais tu peux le faire une dernière fois. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Arrête ça. Fini. Jésus a dit, oui, je sais que tu souffres. Fais-le une dernière fois, après ça, tu vas être contenté. Non, tu ne peux jamais te contenter parce que tu en veux toujours plus, toujours plus. Alors, tout ce que ce chanteur diabolique veut faire, c'est de nous retenir prisonniers et captifs. Il veut ruiner notre vie avec des belles paroles. Just one more. Just one more. Le diable veut que l'on continue à pécher et il veut nous perdre. Il y a une grande puissance dans l'Évangile parce que Dieu a la puissance de briser toute dépendance et toute mauvaise habitude. Il veut nous rendre libres. Je me rappelle que j'avais un bar chez nous, j'étais très, très fier de mon bar parce que, écoute, je me sentais vraiment quelqu'un important pour une fois dans ma vie, là, tu sais. Il y avait des bouteilles partout, j'avais du champagne, j'avais du cognac. Puis quand mes amis arrivaient, ils disaient « Wow, je suis quelqu'un, moi, je suis capable de vous donner un verre d'alcool. Regardez, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la piole, c'est bon, là, c'est du bon stuff. » Et ça me faisait comme, tu sais, j'étais quelqu'un, là, tu sais. Quand quelqu'un vient me dire que l'alcool n'était pas bon, je dis « Écoute, je ne serai jamais ami avec toi. Alors, tu peux me laisser. Salut. Bye-bye. Viens pas m'enlever mon alcool. Ça me fait sentir un king. » Et quelle folie qu'il y a dans l'être humain. Pendant 1 an de temps, j'ai gardé des caisses et des caisses d'alcool dans une chambre. Je n'étais pas capable de me résoudre à le jeter. Parce que je disais, il y a des milliers de dollars là-dedans, je ne peux pas. Il y a une idée qui m'est passée. Le donner à ma sœur, puis il était en chômage. Le Saint-Esprit dit, non, si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour eux. Et quand ma sœur a su ça, elle dit, t'as pas de cœur, hein, Guy. Tu savais qu'on était dans le trouble, qu'on avait des problèmes, puis qu'on était en chômage, puis qu'on devait recevoir du monde, puis tu as tout acheté ça, t'as vraiment pas de cœur. On peut passer pour un sans-cœur, même quand on fait le bien. On ne voudrait pas que l'autre se fasse mal. Ça dit, le 3e chanteur de ce quatuor aime mieux cette ritournelle que tout le monde connaît. Tout le monde le fait. Ben voyons, c'est pas grave, ça. Tout le monde fait ça. Et ça, c'est dans le milieu chrétien. Tous les chrétiens observent le dimanche. Hein, Guy, tu vas-tu me faire à croire que tous nos milliers de théologiens peuvent se tromper? Que juste vous autres, les adventistes, qui a raison que le vrai sabbat, c'est le samedi, c'est pas le dimanche. Ça se peut pas. Écoute, on est en majorité. Tous nos théologiens disent que c'est le dimanche. Ils ne peuvent pas se tromper. Voyons.
qu'est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils suivent la parole de Dieu? Ou s'ils suivent une tradition? Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une tradition. Alors, quand on se sent tout seul, quand je vous regarde ce matin, je me dis, merci Seigneur, il en reste encore. Il en reste encore. Ils ne suivent pas la foule. Ils ne suivent pas n'importe qui. Ils suivent la parole de Dieu. Alors, Jésus a changé l'eau en vin. On ne peut pas avoir du fun, voyons. Si Jésus a changé l'eau en vin, hey, écoute, amène-en du vin. Bien sûr. Du vin, je retrouve ça partout. Hey, moi, si quelqu'un n'avait pas de vin pour me recevoir, là, je disais, Nicole, ça, c'est pas nos amis, je n'ai pas envie d'aller là. Moi, ça me prend quelqu'un qui est capable de me recevoir comme du monde, puis qui me donne vraiment du vin qui est buvable, tu sais, du bon vin. Ils ne savent pas vivre, ce monde-là, voyons. Même pas de vin. C'est quoi, ce monde-là? Je pars de loin aussi, hein? Écoute, je pars de loin. Je n'étais pas trop bright, tu sais. Alors, les commandements ont été cloués à la croix, etc. Est-ce que le christianisme est basé sur tout le monde le fait ou tout le monde le dit? Est-ce que le christianisme est basé sur des traditions qu'on développe dans les églises? Quand les chrétiens affirment que le sabbat a été donné aux Juifs, c'est comme s'ils sont en train de me dire qu'Adam et Ève étaient Juifs. Tu dis, hey, Adam et Ève étaient Juifs, voyons. Ils sont venus 2500 ans plus tard. C'est quasiment une insulte à mon intelligence. Il n'y a pas grand monde qui aime ça faire partie de la minorité, parce que tu as l'impression d'être tout seul. Mais tout seul avec Dieu, on sera toujours en majorité, même si on serait tout seul, parce que Dieu représentera toujours la majorité. Seul avec Dieu, on est en majorité. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est certain. Alors, c'est absurde, car les Juifs sont apparus 2500 ans plus tard. On a la même Bible, mais on n'entend pas la même voix. C'est pas grave, dit ce chanteur. Tout le monde ne peut pas avoir tort. Quel argument qu'on va utiliser au jour du jugement? Suivre ce que la parole de Dieu nous dit ou suivre ce que les églises chrétiennes disent ou pensent? Dans Luc 6, 46, Jésus a dit, « Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous m'appelez Seigneur, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Vous faites le contraire de ce que je vous dis. Vous ne prenez pas garde aux avertissements. » Le quatrième membre de ce quatuor, c'est « plus tard ». Ça, c'est un refrain qui a beaucoup, beaucoup de succès depuis 6000 ans. Quand Dieu frappe à la porte de notre cœur, on ne devrait jamais écouter cette chanson qui dit « plus tard, plus tard ». Ben non, t'es trop jeune, attends. T'es trop vieux, attends. T'es trop occupé, attends quand tu vas être moins occupé. Plus tard, plus tard, plus tard. On se demande pourquoi autant de gens ne répondent pas. Dans Matthieu 22, c'est quoi que ça nous parle? L'invitation. Tout le monde a dit, « Oh, moi, on n'a pas le temps, je viens juste de me marier, je viens juste de m'acheter un auto, je viens de m'acheter une maison. » Il y a des personnes qui viennent ici, puis je les ai contactés, puis je me demandais qu'est-ce qui c'est qu'ils venaient, qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'ils ne venaient plus. Il y en a un qui me dit, c'est parce que j'ai des réparations chez nous, puis il dit, ça va, ça m'empêche de pouvoir faire mes réparations. Et ça fait des années qu'ils viennent. Je me dis, wow, Seigneur, est-ce qu'on sait en qui on croit? On a l'impression qu'on perd notre temps. Wow, Seigneur, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça m'interpelle. Je me dis, on est là pour s'encourager, on est là pour s'exhorter, on est là pour s'édifier. On est là pour ça. On ne vient pas dire à Dieu, lui donner des conseils, tu vois-tu dans quelle situation on est, mais on est là pour demander à Dieu de nous donner la persévérance, le courage, puis de garder la foi. Alors, on ne devrait jamais écouter cela. C'est quoi le bon moment? Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, répondez à mon appel. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'excuse. Quelle voix qu'on va écouter? Dans Matthieu 23, 37, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Quand Jésus a sorti de Jérusalem, il pleurait à chaudes larmes. Puis il a dit, Seigneur, combien de fois n'ai-je pas voulu vous sauver comme une maman poule essaie de sauver ses petits, et vous n'avez rien voulu savoir de moi. Jésus pleurait. Combien de fois? Il a tout fait pour Jérusalem. Et pourtant,
Ils l'ont rejeté, quand même. Alors, si c'est notre propre choix qui détermine notre destinée, si nous refusons constamment les appels du Saint-Esprit, voilà ce qui pourrait arriver. Et là, je vais vous lire quelque chose qui va peut-être vous... Moi, je n'ai pas aimé ça quand j'ai lu ça. Je vais vous avouer franchement, c'est venu m'interpeller. Je me dis, il me semble que ça, ce n'est pas Dieu. Il me semble que Dieu, ce n'est pas Dieu. Proverbe chapitre 1. À partir du verset 22. Proverbe chapitre 1, à partir du verset 22. Jusqu'à quand, stupide, y a-t-il quelqu'un qui aime ça, se faire traiter de stupide? Il n'y a personne qui aime ça, ça nous choque. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Mais jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et quand le malheur vous enlèvera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me retrouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Wow! Un Dieu qui fait tout. Puis Dieu dit, est-ce que vous avez l'impression dans votre tête que Dieu peut se moquer de quelqu'un? Non. Alors, c'est quoi ça veut dire? Quand on lit ça, on dit, mais ce n'est pas le Dieu qu'on connaît, un Dieu plein de compassion, plein d'amour, lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Puis là, Dieu dit, je vais rire quand le malheur va vous atteindre. Et on a un endroit où on peut comprendre une partie de cela dans 2 Rois 19. 2 Rois 19. On dit que c'est la Bible qui s'explique par la Bible. Hein? 2 Rois 19, à partir du verset 31. Alors, car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés, voilà ce que fera le zèle d'Éternel. Alors, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de retranchement contre elle, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David. Alors, le roi d'Assyrie avait dit, ton Dieu à toi, là, c'est un nul, c'est un zéro. J'ai battu toutes les autres nations, puis vous autres, vous allez tous être détruits aussi. Non seulement qu'il s'est moqué de Dieu, il l'a ridiculisé, puis il a dit, vous êtes un Dieu de pacotille. Et quand le prophète a vu ça, il a dit, quand Ésaïe a vu ça, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais face à ça? Et ça dit qu'au verset 23, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et les Échias répondit d'abondantes larmes. Qu'est-ce qui est arrivé devant cette armée innombrable, où il avait vraiment peur que c'était fini pour eux? Quand il a regardé cette armée-là, son cœur lui a manqué. Il est allé prier, puis il dit, Seigneur, ça t'appartient maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et au verset 35, ça dit quoi? Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, il frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand il se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts.
Est-ce qu'on peut se moquer de Dieu puis le ridiculiser tout le temps? Non. Dieu, un jour, va dire « Assez, c'est assez. » C'est encore lui qui mène. C'est qui tient cette planète-là dans les airs? Là? C'est qui l'a fait tourner comme ça? C'est Dieu. C'est pas nous autres qui fait tourner la planète et dit « OK, empêche-toi de tourner. » C'est pas Dieu qui dit au soleil « OK, va-t'en à l'autre bout, là, ça presse. » Non, non. Ça tourne à une vitesse qui dépasse même la vitesse de la lumière. C'est des choses qui nous dépassent. Mais quand on regarde dans l'atmosphère, dans le cosmos, on vit dans le cosmos. On sait pourquoi c'est une journée. Pourquoi c'est une journée? Parce que la Terre tourne en 24 heures, toujours avec une régularité. Pourquoi c'est un mois? Parce que c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Pourquoi c'est une année? Parce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Tout est en mouvement. C'est qui fait tourner ça? Ça prend quelqu'un qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. On ne sert pas un petit Dieu de pacotille. C'est terrible de penser que des êtres humains ont le front et l'audace de se moquer de Dieu. Et je vais vous avouer franchement, j'ai déjà été athée, puis si quelqu'un me parlait de Dieu, je disais « fais de l'air, va-t'en, je ne veux rien savoir des affaires de Dieu. » moi. Alors, je ne suis pas mieux que les autres aussi. J'ai eu ces doutes. Heureusement que Dieu est patient, que Dieu connaît notre cœur, puis il sait aussi comment nous rattraper pour nous ramener à lui. Alors, il y aurait plusieurs d'autres textes, mais on va arrêter là. Ça dit, quand Dieu dit « c'est assez de faire souffrir, c'est assez de commettre des injustices, c'est assez de voler, c'est assez de tricher, c'est assez de tuer, c'est assez de se moquer de Dieu. » Le psaume 119, 126 dit « il est temps que Dieu agisse. » On ne peut pas se moquer de Dieu constamment. On ne peut pas ridiculiser. On ne peut pas faire le mal en pensant que Dieu va toujours laisser faire ça. Non. La justice de Dieu demande qu'il faut que ça cesse. La justice demande que ça cesse. Cela ne servira plus à rien d'invoquer le nom de l'Éternel, car Dieu vient mettre un terme à la souffrance humaine. Les rires des moqueurs seront terminés à jamais. Quelle voix écouterons-nous? Jésus revient, et sa voix sera rassurante pour son peuple qui a choisi de le suivre, mais la voix de l'ennemi sera accusatrice. Remercions Dieu pour sa patience. Cette terre est usée, cette terre est fatiguée. La nature est fatiguée. J'écoutais des gens au Nouveau-Brunswick qui ont dit « on avait un grand champ de patates en avant ici, puis là, regardez, il n'y a plus rien. Toute l'eau est en train de tout gruger notre sol. » Puis là, il dit « il me reste 10 pieds avant que ma maison disparaisse. » C'est partout. On fait le tour de la planète, on retrouve partout. La planète se meurt. L'accouchement s'en vient. Les contractions sont de plus en plus sérieuses. Quand les contractions sont aux 10 minutes, là, on ne se presse pas pour aller à l'hôpital. Mais quand les contractions arrivent aux 3-4 minutes, tu dis « wow, ça arrive. Allons-y, il faut s'en aller à l'hôpital. L'accouchement s'en vient, ça va faire mal. » Mais après, wow, on va dire c'est le plus beau bébé au monde, même s'il est laid. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. C'est comme ça que Dieu nous aime. Même si des fois, aux yeux des autres, on ne paraît pas beau, Dieu dit « je vous aime d'un amour éternel. »